Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo. Nous allons parler dans cette vidéo de toutes les nouveautés concernant One Piece dans le monde entier. Et comme vous le savez, cette année nous fêtons les 20 ans du manga et énormément de surprises sont donc prévues pour 2017, que ce soit au Japon ou dans le reste du monde. Nous avons donc répertorié absolument tous les grands événements de 2017 pour One Piece et il y en a beaucoup. Alors si vous voulez tout savoir, c'est ici que ça se passe. C'est parti! Pour commencer, nous allons parler de la France et de ses exclusivités. Glénat a préparé une couverture collector pour le tome 83. On y retrouvera alors tous les Mugiwara vêtus de rouge dessinés par Oda pour fêter les 20 ans du manga et qui à l'origine était la couverture du premier Shonen Jump de 2017. Pour rappel, le tome 83 sort le 5 juillet et vous aurez donc le droit à choisir entre deux couvertures. Nous restons en France avec la fameuse Japan Expo. Le salon de manga numéro 1 en France va pouvoir aussi fêter les 20 ans du manga. En effet, si vous avez la chance de pouvoir vous rendre à la Japan Expo 2017 du 6 au 9 juillet, sachez que Glénat, oui décidément on est gâté, organisera un événement unique pour l'anniversaire du manga. Au rendez-vous, une vraie petite île à découvrir avec animation, surprise, goodies collector, etc. Ça risque de vraiment vouloir le coup. On reste dans le cadre des conventions avec l'Hyper Japan Festival qui se déroulera du 1er au 4 juillet à Los Angeles et du 14 au 16 juillet à Londres. Au programme, une nouvelle attraction inédite qui allie la nouvelle technologie de la réalité virtuelle, dite VR, et les mangas. Que ce soit escape game ou jeu de réflexion, la Shueisha propose aux visiteurs de se plonger dans le One Piece Cube grâce à la VR Samsung. Bonus, si vous êtes des fans de Death Note, une attraction sera consacrée aussi au manga. Si comme nous vous êtes fan d'animation, sachez que le 26 août prochain sortira un épisode spécial d'1h30 retraçant tout le parcours de Luffy sur East Blue et donc ses rencontres avec Zoro, Nami, Usopp et Sanji et les combats cultes contre Baggy, Don Krieg et Arlong. Cet épisode sera réalisé par Takashi Otsuka et le directeur de l'animation sera Masayuki Sato qui a déjà travaillé sur le film One Piece Z, ça ne peut être qu'excellent. Si vous êtes intéressé par ces épisodes spéciaux, sachez qu'il en existe déjà d'autres, comme l'épisode du Mary, de Nami ou encore celui de Sabo qui retrace des moments cultes du manga en réanimant les planches d'Oda pour un résultat qui fait plaisir à tous les fans. Il y a quelques mois a été créé un Twitter officiel pour One Piece, tenu par les responsables éditoriaux d'Oda appelés plus communément les Tantos. Tout cela peut paraître assez banal, mais en regardant de plus près, c'est une excellente nouvelle, car pour la première fois, nous aurons enfin une source directe d'infos croustillantes à se mettre sous la dent pour notre plus grand plaisir, sachant même que toutes les infos viennent d'Eiichiro Oda lui-même et de ses Tantos. En parlant de Tantos, nous vous en parlions dans une autre vidéo, l'éditeur Suguru Sugita a annoncé que le 22 juillet prochain se déroulera un événement exceptionnel pour fêter les 20 ans du manga, car ce dernier aura 20 ans pile, étant prépublié pour la première fois au Japon le 22 juillet 1997. Nous ne savons encore rien de cet événement spécial, mais on vous tient bien sûr au courant. Sinon, nous pouvons revenir une dernière fois sur le Twitter officiel de One Piece, car ce dernier a mis en place quelque chose de très intéressant, un compte à rebours finissant le 22 juillet prochain. On peut alors retrouver une nouvelle image chaque jour avec une figurine de Luffy tenant une carte avec un personnage du manga. Pour le moment, les Mugiwara sont mis à l'honneur, et on imagine bien d'autres personnages cultes pour les 20 derniers jours. Bref, si vous aimez One Piece et que vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous conseille vivement d'aller y faire un petit tour. En restant sur la prépublication de One Piece au Japon, nous allons parler un peu des Weekly Shonen Jump. Les lundis 17 et 24 juillet étant fériés au Japon, les Jumps sortiront alors respectivement le samedi 15 et samedi 22 juillet. Le 15 juillet sortira alors au Japon le numéro 32 de l'année de 2017, et ce dernier sera consacré à One Piece et à son anniversaire. En outre, un numéro spécial ultra collector avec beaucoup de surprises à l'intérieur, dont sûrement les résultats du dernier sondage de popularité. De plus, un livre spécial sortira en fin d'année 2017 et il sera consacré à toutes les aventures des chapeaux de paille. Pour le moment encore aucun détail, mais on ne va pas tarder à en apprendre plus.
Cette annonce est pour vous, mesdames et mesdemoiselles. La célèbre marque de sous-vêtements Peach John sort une collection spéciale pour les 20 ans de One Piece. Au rendez-vous, maillot de bain de Nami, Robin ou Hancock et bien d'autres. Il y a même des pyjamas pour les mecs à l'effigie de Sabo ou Law. Je crois que je vais craquer. Par contre, il va falloir être prêt à y mettre le prix qui sera d'environ 8000 yens, soit 70 €. Mais si jamais, le lien est dans la description. En restant dans les habits, la marque japonaise Uniqlo ressort pour les 20 ans du manga une nouvelle collection de t-shirts One Piece et ils sont disponibles depuis le 16 juin dernier. Si cela vous intéresse, sachez que nous possédons certains de leurs t-shirts et que nous les portons en vidéo. Par contre, la collection est limitée et donc assez chère, 99 $ environ, et ils partent très vite. Pour les fans de jeux vidéo, sachez que Burning Blood est en ce moment en solde chez Steam. Il passe donc de 50 € à 19 € seulement, mais dépêchez-vous car il ne reste plus beaucoup de temps. Au Japon existe un parc à thème consacré uniquement à One Piece, à l'intérieur même de la tour de Tokyo. Comme les Japonais font tout en grand, un événement sera bien sûr organisé dans le parc pour célébrer les 20 ans du manga. Au programme, nouvelle attraction et nouveaux personnages dont nous pouvons observer ici les croquis du maître. Tout cela fait bien rêver et nous avons eu la chance de nous y rendre. Pour plus de détails, il suffit de regarder notre vlog. On va se pencher un peu sur les figurines et une grosse annonce est tombée. Nous savons enfin qui sera le prochain personnage utilisé pour réaliser la prochaine figurine de Tsume Art. Et ce sera celui de Chopper. Les figurines de Tsume sont connues pour leur qualité et leur taille incroyable. Donc pour plus de détails, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur la visite du fameux magasin Mangarake, où vous pourrez alors retrouver ces figurines tout simplement magnifiques. Mega House est de retour en septembre avec ce qui sera sûrement sa plus belle pièce, une figurine de Luffy en Gear Force mesurant plus de 30 cm de haut. Les portraits of Pirates de Mega House sont synonymes de qualité, donc nous aurons sûrement ici la plus belle figurine de Gear Force jamais vue, mais il va falloir être prêt à y mettre le prix qui ne sera pas en dessous des 200 € en France. On finit avec la nouvelle à ne surtout pas manquer, nous vous en parlions sur notre page Facebook. Au Japon sortira le 7 juillet, 4 août et 1er septembre les 3 numéros du One Piece Magazine. Autant vous dire que nous attendons cela comme des enfants la veille de Noël. On vous assure qu'il y a vraiment de quoi être excité par ce magazine et son contenu. On a réussi au Mont Corvo à trouver ce qu'il y aura dedans et ça promet d'être plus que génial. Premièrement, chaque numéro comprendra un chapitre du roman consacré sur le passé de Ace qui sera bien sûr canon et donc supervisé par Oda lui-même. Écrit par Shu Hinata, connu pour avoir déjà écrit des romans sur Naruto, le premier chapitre racontera comment Ace a réuni et formé les Spade Pirates et comment il a trouvé et mangé un des fruits du démon les plus puissants au monde. Les 2 derniers chapitres se concentreront, eux, sur la vie de Ace avec Barbe Blanche et sa traque de Barbe Noire, avec des détails exclusifs. En tant que fan absolu de Ace, on peut vous dire que la hype est présente, mais c'est loin d'être fini. Nous retrouvons dans le premier numéro une interview exclusive d'Eiichiro Oda de plusieurs pages, autant vous dire que ce sera une vraie mine d'or. Ensuite, une histoire courte, écrite et dessinée par Oda, chose qu'il n'a pas fait depuis plus de 20 ans. Des mangas exclusifs qui racontera la vie d'Oda via la vision de ses assistants, de quoi rendre fou tout fan de One Piece qui se respecte, qui va pouvoir alors découvrir l'envers du décor et le quotidien d'Eiichiro Oda. Des articles exclusifs sur les Mugiwara et leurs secrets, des SBS géants avec réponses à des questions ultra importantes posées par des fans, avec en plus des fanarts et cadeaux des fans pour Oda. Une affiche wanted de Luffy ultra réaliste et collector. Et le meilleur pour la fin, un picture book intitulé Light and Darkness, A Story of Luffy, Ace and Sabo, qui se concentrera sur l'arc du Mont Corvo et l'enfance des 3 monstres. Dessiné par Shinsaku Nagata, connu pour son style tout mignon et enfantin. Bref, le Mont Corvo est de retour dans One Piece, et ça, c'est bon. Le site officiel a dévoilé la couverture du premier numéro faisant honneur à Luffy. Les 2 autres mettront sûrement en avant Ace et Sabo. Malheureusement, tout ceci reste une exclusivité nippone, mais ne vous inquiétez pas, on va vite vous le faire découvrir au Mont Corvo. Et voilà les amis pour ces news One Piece spécial 20 ans. On espère vous avoir appris des choses sur tous les événements autour du manga et de son anniversaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Et si vous désirez parler de tout ça avec d'autres fans du manga, vous pouvez rejoindre notre Discord, forum où vous pouvez discuter avec plein de gens à l'écrit et même à l'oral. Et nous, on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.